On attendait des précisions de la direction de Renault aujourd'hui sur l'impact du plan d'économie du groupe de 2 milliards d'euros. 4600 personnes devraient être licenciées sur les différents sites. En attendant, les salariés sont inquiets. Nouvelle journée de grève a choisi le roi. Et oui, le 16 juin, vous avez eu le dossier. Guillaume Ribert, bonsoir. Bonsoir. Délégué syndical national de la CFE-CGC, c'est le premier syndicat de Renault. Et aujourd'hui, on devait vous présenter ce dossier avec des précisions. Ce que l'on sait et qu'on a déjà indiqué sur BFM Business, c'est que donc, dans les 4600 postes supprimés, il y aura 2100 postes en production, 1 millier dans les fonctions support et 1500 postes en ingénierie. C'est peut-être ceci auquel vous vous attendiez le moins. On va commencer par ça. Tiens, donc, vous n'avez aucune info supplémentaire sur ce qu'il va advenir, parce que l'ingénierie, c'est le technocentre de Guyancourt qui sera le plus touché par le plan social. C'est quand même le premier technocentre européen, mais c'est aussi tout un écosystème autour. Donc on se demande finalement comment, lorsqu'on tape dans l'ingénierie, dans la R&D, comment on peut rester compétitif, rester dans la course avec moins d'ingénieurs, alors qu'aujourd'hui, justement, on est en pleine révolution dans l'automobile. Alors tout d'abord, ce n'est pas des licenciements, c'est en fait des suppressions de postes. D'accord. Donc ce sont des gens qui vont partir soit en départ volontaire, soit des départs naturels. C'est pour l'instant le projet de la direction. Ensuite, pour revenir à votre question sur l'ingénierie, on est dans une situation où l'ingénierie est monde. En France, on a principalement 3 sites qui sont le Technocentre, Villiers-Saint-Frédéric et Lardy. Et en fait, au niveau ingénierie, le but, c'est de diminuer dans un premier temps tout ce qui était prestations pour ensuite l'apporter au niveau de l'ingénierie monde. Donc ça reste malgré tout Renault dans le projet de la direction, mais avec des suppressions de postes, effectivement, côté France, sur des domaines où c'est des métiers, on va dire, qui ne sont pas des métiers d'avenir pour Renault en France. Et en fait, on va garder par contre principalement les activités d'avenir comme le véhicule électrique, le moteur et en fait tout ce qui est lié à la voiture connectée. Donc tout ceci n'a pas l'air de trop vous inquiéter. Il vous semble assez logique dans la stratégie globale. Toute proportion gardée, parce qu'on est quand même dans un plan social, j'entends. Alors, déjà, nous, la CFE-CGC, vous l'avez dit, on est la première organisation syndicale chez Renault. On est dans une situation où on n'accepte pas le projet en l'état. Pourquoi ? Parce qu'on nous a présenté tout d'abord des éléments avec une situation pour Renault dans le monde, mais avec directement un résultat pour Renault en France. Ce qui nous manque au niveau de notre organisation syndicale, c'est un diagnostic qu'on souhaite partager avec la direction pour expliquer pourquoi il se passe ça en France. Oui. Et pour le moment, on ne l'a pas. Et donc, on souhaite, dans les négociations à venir, avec un accord de méthode, prochainement, obtenir un diagnostic partagé. Pourquoi ? Tout simplement pour, avant d'être dans une situation de négociation et qui pourrait être une situation d'acceptation du dossier, c'est de le comprendre. Aujourd'hui, on ne le comprend pas, on n'a pas assez d'éléments. Vous ne savez pas pourquoi la France est la plus touchée et pourquoi, effectivement, c'est comparativement avec ce que Renault possède dans le reste du monde, ce sont tel site ou tel site qui sont touchés. Est-ce que vous avez eu quand même des informations sur les différents pôles qu'ils veulent développer ? On a parlé d'un pôle électrique dans le Nord, si je ne dis pas de bêtises, d'un pôle d'économie circulaire à Flins. Il paraît même que Renault pourrait vendre des voitures d'occasion. Ça veut dire, est-ce qu'il pourrait vendre aussi des voitures d'occasion d'autres marques, si on pousse toute cette idée assez loin? Alors, pour l'instant, dans le projet qui nous est présenté, cette évolution au niveau de Flins sera vers 2023-2024. Et donc, effectivement, dans ce qui nous a été présenté encore ce matin, on voit des possibilités de véhicules d'occasion, c'est-à-dire remettre en état, et de la vente derrière. Aujourd'hui, on a déjà cette activité qui se fait auprès de RRG, qui est en fait un distributeur de Renault, mais on ne l'a jamais fait auprès d'une usine, et ça serait la première fois en France. Guillaume Ribert, concernant l'usine de Dieppe qui produit l'Alpine, on pensait que c'était un peu la fin de la marque, et pourtant Luca Di Meo, le prochain directeur général, à l'Assemblée générale du groupe il y a 10 jours, a indiqué que Renault devait s'appuyer sur son histoire, sur ses marques emblématiques et notamment Alpine. Alors, en savez-vous davantage sur l'avenir d'Alpine et de Dieppe ? Malheureusement, non. J'aimerais bien vous en dire plus, mais là, on a encore posé des questions. Il y a un flou qui a été installé. Il y a beaucoup de flou dans ce projet. En toute franchise, dans l'état actuel, il y a beaucoup de flou. Et on n'a pas tous les éléments de réponse qu'on souhaiterait avoir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a besoin d'éléments de réponse pour pouvoir avancer et comprendre ce projet-là. Sur la marque Alpine qui se fait aujourd'hui à Dieppe, on fabrique aujourd'hui peu de véhicules. C'est une réalité. On fabrique maintenant plus que 7 véhicules par jour. Oui. Par contre, on est dans une situation où si on arrête de produire à Dieppe
La marque Alpine, c'est l'arrêt de l'Alpine et effectivement de l'histoire de Renault. Et Alpine est connue en France, mais également dans le monde. Et c'est une marque phare pour Renault et pour ses produits. Donc on pourrait garder cette petite marque de niche un petit peu comme une cerise sur le gâteau, si j'ose dire. C'est notre souhait en tout cas. Luca Di Meo va enfin, parce que vous l'attendez, enfin je ne sais pas si vous l'attendez, mais en tout cas le groupe l'attend à la direction générale officiellement dans 2 jours, le 1er juillet. Justement, qu'en attendez-vous de ce nouveau directeur général ? Ce que l'on souhaite, c'est, on est passé par plusieurs phases depuis plusieurs mois en fait. Depuis 18 mois, on a connu un petit peu de déstabilisation au niveau de notre groupe. On s'est restructuré avec notre directrice générale par intérim, Madame Delbos, qui a mené des actions avec ce plan d'économie. Même si on ne le partage pas, en tout cas, on est d'accord sur le fait qu'il est nécessaire par rapport à la situation d'entreprise. Ce que l'on souhaite avec l'arrivée de M. Di Meo, ce qui nous manque à ce plan, c'est en fait le plan stratégique. Là, on est sur un plan d'économie, mais on n'a pas en face un plan stratégique pour nous expliquer justement où Renault va et pour quelles raisons on fait ça. Si on n'a pas ces 2 éléments-là ensemble, vous vous doutez bien que c'est difficile pour nous de se dire il faut faire tel effort, mais sans connaître la contrepartie qu'il peut y avoir en face. Vous pensez que vous l'aurez à son arrivée assez rapidement ? C'est notre souhait. Malheureusement, M. Di Meo rentre en fonction au 1er juillet, donc d'ici peu. Il faut lui laisser le temps aussi de rencontrer les sites. Et on l'espère effectivement être dans une situation à partir de la rentrée du mois de septembre pour pouvoir échanger avec lui. Est-ce que vous êtes prêt à des mouvements sociaux, à des blocages de sites éventuellement ? C'est déjà le cas depuis les annonces. Oui, mais est-ce que vous êtes prêt à renforcer le mouvement si vous n'êtes pas entendu ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va continuer ces mouvements-là tant qu'on n'a pas ces explications. Ce que l'on souhaite, c'est, comme vous l'avez compris, un diagnostic partagé. Si on ne l'a pas, il est possible que l'on n'accompagne pas non plus ce projet-là et qu'on ne soit pas dans une signature d'accord. Il est trop tôt pour pouvoir le dire, mais en tout cas, c'est véritablement un prérequis que nous demandons par rapport à nos échanges à venir. Donc potentiellement le début d'un bras de fer. Tout dépendra du dialogue social que la direction souhaite y mettre. Une toute dernière question, Guillaume Ribert. Il y a une déclaration de Jean-Dominique Sénard au début du mois sur notre antenne. D'ailleurs, sur Daimler, vous êtes déjà engagés ensemble. Vous, Renault et Daimler, sont déjà engagés ensemble dans la production de véhicules utilitaires. Ils pourraient renforcer leur partenariat. Est-ce que là aussi, parce que ça ferait partie de la stratégie à venir, vous avez eu plus d'informations ? On n'a pas eu d'informations. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a l'alliance avec Nissan et Mitsubishi. On a vu dans le passé qu'on a eu un bon partenariat avec Daimler sur certaines activités. Toute activité extérieure qui permettrait au groupe de grandir, de s'améliorer, est forcément la bienvenue. Donc vous êtes pour ? On est pour, bien sûr. Merci beaucoup à vous. En attendant plus d'explications, vous venez de nous l'expliquer, Guillaume Ribert, sur la stratégie à venir pour le groupe, au-delà du plan social. Délégué syndical national de la CFE-CGC, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. À suivre, la France qui résiste. Redonnez du